Alors, le budget 2023 que nous allons vous présenter aujourd'hui est celui d'une région solide et solidaire dans la crise. Pendant les 2 années de crise sanitaire et économique, la région a répondu présente. Elle est aujourd'hui encore au rendez-vous pour faire face aux surcoûts liés à l'inflation et à la guerre en Ukraine avec la crise énergétique qu'elle entraîne. Au total, ce sont plus de 310 millions d'euros de surcoûts de dépenses auxquels la région doit faire face. Elle prend par exemple à sa charge tous les surcoûts de chauffage, d'électricité ou de denrées des lycées, avec le gel des tarifs de cantine pour les familles, quand dans d'autres régions, certains établissements se demandent comment ils vont se chauffer cet hiver. La région poursuit également la prise en charge du fonctionnement des instituts de formation sanitaire et sociale et des bourses des étudiants. C'est ça aussi le bouclier social. Nous le faisons malgré des recettes extrêmement contraintes. En tenant compte de l'inflation, celles-ci ont baissé de 9% depuis 2019, baisse accentuée à partir de 2021 par la nouvelle péréquation décidée par le gouvernement qui représente 1 milliard d'euros par an pour la région, soit un surcoût de 1,5 milliard d'euros sur le mandat. Cette péréquation est tout à fait inadéquate et tout à fait injuste. Elle conduit à ce que l'Île-de-France touche 176 € de moins par habitant que la moyenne des autres régions. Et cette péréquation, nous y reviendrons, chers amis, chers collègues, parce qu'elle nous prive des moyens nécessaires pour accomplir notre mission. Alors oui, nous faisons tout cela en conservant une situation financière saine, en maîtrisant notre dette et surtout sans aucune augmentation d'impôts. Au total, je tiens à souligner l'effort que cela représente pour notre collectivité. Ce sont 225 millions d'euros d'économies et de redéploiement que nous devons faire. 225 millions d'euros d'économies et de redéploiement pour pouvoir financer l'ensemble de ces surcoûts. Grâce à ces économies, nos dépenses n'augmentent que de 85 millions d'euros. Et nous poursuivons dans la voie d'un investissement soutenu, car c'est notre engagement depuis le début de la mandature. Plus 75% depuis 2015 d'investissement. C'est l'équivalent de 3 années supplémentaires par rapport à la précédente mandature. Alors c'est vrai que j'avais pris un engagement au moment de la conférence climat francilienne, celle de consacrer 10 milliards d'euros à l'environnement en 5 ans. Eh bien, c'est un engagement pour la transformation écologique de notre région que nous allons tenir avec 1 an d'avance. 10 milliards consacrés à l'environnement en 4 ans. Voilà le bilan de l'action régionale. Alors ça se traduira bien sûr dans les transports, avec un budget record de près de 2 milliards d'euros d'investissement pour l'acte 2 de la révolution des transports et pour poursuivre nos projets de modernisation et d'extension du réseau, et sans attendre l'État, puisque vous savez que l'État n'a toujours pas signé le nouveau contrat de plan État-région. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'attend. C'est le sens du fonds relais que nous voterons demain. Vous le savez, notre collectivité va également prendre toute sa part au sauvetage des transports franciliens en 2023 en augmentant de 50 millions d'euros sa contribution à Île-de-France Mobilité. J'ajoute que pour les agents de la région, je souhaite la prise en charge du pass Navigo à 75%. Je demande donc instamment à l'État d'autoriser pour les employeurs publics ce qui est déjà permis aux employeurs privés. C'est tout à fait scandaleux. La loi autorise les employeurs privés à prendre 75% du pass Navigo de leurs salariés en charge, mais ne l'autorise pas pour les employeurs publics. J'ai donc saisi le ministre Christophe Béchu de cette question la semaine dernière. Je proposerai d'ailleurs un amendement de l'exécutif afin de prévoir les crédits nécessaires à cette prise en charge renforcée que la région mettra en place dès qu'elle y sera légalement autorisée. Cette année, le budget va être au service d'une grande cause régionale. Et je sais combien vous y êtes sensibles. Cette cause, c'est la jeunesse. Vous l'avez compris, en 2023, la région sera toujours là pour protéger les Franciliens et améliorer la qualité de vie en Île-de-France, malgré un contexte de crise économique dans lequel nous nous trouvons.